Alors bienvenue à cette partie du cours où on va regarder au passage qui concerne spécifiquement le règne du roi Joachim. Et comme il n'a régné que 3 mois, il y en a très peu, mais on en a quand même quelques-unes. Au chapitre 22, ce chapitre qui mentionne au moins 4 rois du temps de Jérémie, on va lire au verset 24. « Moi je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jéconia, fils de Joachim, donc là il s'agit de Joachim, fils de Joachim, était un anneau à ma droite, à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, entre les mains des Babyloniens. » C'est une parole prophétique claire que Joachim allait être envoyé en exil. Et il est comparé à un anneau à la main droite, c'est-à-dire un sceau qui représente l'autorité qui lui était conférée par Dieu en tant que descendant de David. Mais cette autorité, elle allait lui être enlevée. « Je te jetterai, au verset 26, toi et ta mère, celle qui t'a mis au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. » Et la référence à la reine-mère, c'est probablement parce qu'il était encore assez jeune à cette époque. Puis, ensuite au verset 27, tout comme son oncle Joachaz, quant au pays où ils désirent en retourner, ils n'y retourneront pas. Ensuite au verset 28, je vais tout de suite aller au verset 30 en fait. « Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. » Alors ça, c'est une grande déclaration théologique que Jérémie vient de faire ici, parce que dans 2 Samuel 7,16, on a la promesse de Dieu à David qu'il y aurait un de ses descendants sur le trône de Jérusalem à perpétuité. Et ici, on voit cette promesse terminée à cause de la persistance des rois dans la rébellion et dans la désobéissance. À cause des péchés de Manassé, d'Amon, de Joachaz, de Joachim, de Joachim. Et donc, la lignée de David, selon ce verset, allait venir à sa fin. Et la question qui peut se poser, c'est « et Jésus alors ?» Parce que est-ce qu'il n'est pas descendant de David sur le trône? Dans Luc 1, 31, on a la promesse qui est donnée à Marie. « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Et là, on voit la merveille des plans de Dieu, parce que Jésus, dans Matthieu et les généalogies, il descend de Joseph, qui lui-même descend de David, par les différents rois, donc la lignée royale. Mais bien sûr, Jésus n'est pas le fils naturel de Joseph, puisqu'il est adopté. Il est né d'une vierge, et il est en réalité le fils de Dieu. Et dans Luc, on voit la généalogie de Marie, comme on a pu le voir. Et elle aussi, elle descend de la maison de David, mais par une lignée différente, et pas celle des rois. Donc Jésus accomplit tous les critères. Il est l'héritier qui descend de la lignée de David. Donc malgré ce verset, Jésus, fils de David, est sur le trône d'Israël pour toujours. Mais dans cette écriture, on lit qu'aucun des descendants naturels de Joachim ne réussira à régner sur le trône de David. Et enfin, si on retourne au chapitre 13, pour finir, il semble y avoir une courte référence à Joachim aussi, à cause de la référence à la reine-mère au verset 18. Et c'est une parole bien triste sur ce jeune roi qui donc a régné si courtement, puis qui a été pris en exil. Et donc ça finit ce très court enseignement sur Joachim, et puis on va passer sur l'enseignement un peu plus long au sujet de Sédécias.